Les plaisanciers de la région sont en colère. En cause, une nouvelle taxe qui sera répercutée sur les tarifs d'amarrage. Les prix pourraient ainsi augmenter de 10 à 25%. Le lancement de la deuxième phase du chantier Maillan Sud de Montpellier dans le cadre du développement du réseau hydraulique. Et enfin, je vous emmènerai en balade à Montpellier, de nuit, une bien belle découverte et une autre façon d'appréhender sa ville. À partir du 1er janvier 2014, la taxe foncière des ports de plaisance connaîtra une augmentation avoisinant le double dans certaines situations. Port-Camargue, par exemple, paye actuellement 400 000 € de taxes et pourrait voir la note dépasser les 800 000. Une hausse qui se traduira par une augmentation importante des tarifs d'amarrage des bateaux, entre 10 et 25%. Chez les plaisanciers, ça ne passe pas. Charles Arrigoni les a rencontrés. 110 €, c'est la somme supplémentaire qu'il faudra sortir de son porte-monnaie à partir du 1er janvier 2014 si l'on veut amarrer son bateau à l'année dans un port de plaisance. Mercredi, Michel Cavaillès, directeur de Port-Camargue, était à Paris pour rencontrer Bernard Cazeneuve, ministre du Budget, afin d'évoquer ce qu'il juge comme une injustice. On va combattre parce que derrière tous ces problèmes, c'est pas les ports qui sont touchés, ce sont les plaisanciers. Parce que comme la majorité des ports en France sont des établissements publics, on est bien obligé de compenser les dépenses, les nouvelles charges par une augmentation des tarifs. C'est quelque chose qui va toucher directement l'ensemble des plaisanciers français et surtout les petits bateaux. Alors c'est ça qui est paradoxal dans cette loi, c'est que les ports de plaisance où il y a essentiellement des super yachts seront moins taxés. Et les ports de plaisance où il y a des petits bateaux seront beaucoup plus taxés. Un constat qui rend amer les plaisanciers. Désormais, il va falloir plus budgétiser et piocher dans les réserves pour pouvoir continuer à pratiquer ce loisir. Certains gens me disaient que peut-être le budget bateau sera sous-évalué et ils auront plutôt tendance à faire autre chose, ou revendre le bateau, garder l'appartement, ou voilà quoi. Donc ça va toucher, c'est sûr, la plaisance ou l'immobilier ou toujours quelque chose quoi. C'est dans l'enchaînement de ce qui se fait à l'heure actuelle dans le gouvernement de M. Hollande. La classe moyenne est énormément touchée et où on peut prendre un petit peu d'argent. On prend d'argent, c'est-à-dire on taxe en fait tous les gens de la classe moyenne à l'heure actuelle qui ont un petit pécule. Une réunion s'est tenue ce midi à Port-Camargue, durant laquelle les plaisanciers ont pu faire part de leurs inquiétudes à la direction. L'Institut national de la statistique et des études économiques a fait un état des lieux de la situation économique de la région lors du premier trimestre 2013. Il en ressort que notre économie fait du surplace et seul le tourisme tire son épingle du jeu. Le chômage, quant à lui, continue d'augmenter, mais moins rapidement, et atteint les 14,5% au premier trimestre. La zone euro a un premier trimestre qui s'inscrit dans 6 trimestres de baisse du PIB. Donc là-dedans, la France aussi est pas en très bonne santé au premier trimestre et le Languedoc-Roussillon aussi a un trimestre qui fait suite finalement à une année 2012 qui était pas très bonne quoi, avec du tourisme qui marche plutôt bien, avec de l'IA qui marche plutôt bien, etc. Mais quand même des difficultés en termes d'emploi et de chômage et d'activité. La deuxième partie du chantier Maillan Sud de Montpellier a été lancée hier. C'est l'une des phases de l'opération Aquadomicia, dont le but est de sécuriser l'alimentation en eau potable de 25 communes entre Sète, Agde et le pourtour du bassin de Thau, et ainsi faire face à l'augmentation des besoins liés à la croissance démographique de la région. C'est le lancement d'une nouvelle phase d'un maillon pour enterrer un tuyau qui fait 1,20 m de diamètre et sur 150 km. Cela va du Rhône jusqu'à Narbonne. Et il s'agit de sécuriser en eau. Il y a des réseaux d'eau qui existent. Mais regardez, rien qu'au droit d'Agde, autour du bassin de Thau, chaque année, là au mois d'août, il va y avoir tous les jours 1 million d'habitants. S'il y avait une quelconque panne, il n'y a pas de réseau de secours. Avec ce que nous sommes en train de faire, il y aura un réseau de secours. Il s'agit également de fournir l'eau au robinet pour ceux qui le solliciteront à l'avenir. Une nouvelle recrue chez les Crocodiles Nîmois. Le club vient d'annoncer la signature d'Anthony Koura. Le jeune homme de 20 ans arrive du Mans où il a passé 8 saisons et a signé un contrat de 3 ans. Une moto entièrement made in France, ça existe. Elle s'appelle Avinton et c'est à Sommières qu'une entreprise gardoise la conçoit.
Un joli bolide que Vincent Pereira pour midilibre.fr a pu voir de près. Il a fait un tour dans le garage d'Avinton. Ici à Sommières, dans le Gard, se fabrique la seule moto de conception française, l'Avinton. Une moto hors norme, unique, en aluminium et carbone, faite sur mesure pour chaque utilisateur. Quand vous allez choisir une moto chez nous, on va adapter la position de conduite, on va bien évidemment faire attention à votre poids, à votre morphologie, à votre façon de conduire, ce qui va nous permettre vraiment de rentrer dans le détail de la partie technique de la moto pour que vous vous retrouviez vraiment à l'aise dessus et qu'il n'y ait pas une moto et un pilote, mais qu'il y ait vraiment un vrai ensemble. La construction de la moto commence par le moteur, un bicylindre en V de marque américaine, autour duquel on y intègre le cadre, l'ossature et toute la structure de la moto. Ces pièces sont de fabrication française et viennent pour la plupart de la région. On essaye au maximum de faire fabriquer nos pièces par des partenaires locaux, comme par exemple le cadre ici qui est tout en acier, qui est fabriqué à Saint-Bosile-de-Putois dans une entreprise régionale. Tout ce qui est aluminium, c'est conçu, c'est développé et c'est usiné à Nîmes, dans le Gard. Et toute la partie carbone est faite à Montpellier. Particularité, la partie cycle sert aussi au fonctionnement du moteur. Le cadre sert de carter d'huile. Donc à l'intérieur du châssis de la moto, vous avez l'huile du moteur. Ce qui permet d'avoir une circulation d'huile, un bon refroidissement, une bonne lubrification de la moto et surtout une très bonne répartition des masses sur l'ensemble du véhicule. Élevée sur les routes des Cévennes, la moto ne pèse que 190 kg, plein compris. Avec ses 120 chevaux et ses 1647 cm3, l'Avinton ne consomme que 5,4 litres au 100 km. Plus si l'on roule sur circuit, où là, les 262 km/h peuvent être atteints. Mais ce pur sang de luxe se conduit dans un but précis. C'est pour prendre du plaisir. Le but, c'est pas d'acheter une moto utile, pratique, comme on peut en trouver aujourd'hui dans le commerce traditionnel. Après, il y a aussi une part de plaisir aussi esthétique. Le fait que ce soit une moto assez particulière, hors du commun, qu'on ne retrouve pas à chaque coin de rue. Cette moto haut de gamme, aux lignes fines et légères, peut être considérée comme un bijou. Et forcément, le prix va avec. À Saint-Siffray, près d'Uzès, se déroule la 3e édition du concours international de tir western. Jusqu'à dimanche, une soixantaine de cow-boys costumés effectuent des parcours de tir. Les compétiteurs doivent atteindre un maximum de cibles en un minimum de temps. Pour ces Lucky Luke et Calamity Jane des temps modernes, l'enjeu n'est pas la conquête du Far West, mais la maîtrise de l'art du tir. Des cow-boys ont envahi le Gard et ils sont armés. Ces tireurs chevronnés utilisent des revolvers, des carabines et des fusils de chasse à canon court. 60 participants se sont inscrits pour cette 3e édition du concours international de tir western. Avec mon mari, nous aimons l'été en Europe et cela fait 3 ans que nous tirons avec nos collègues français. Nous aimons ce sport et nos amis de l'Hexagone. On vient pour la compétition, mais surtout pour nous amuser. Au plaisir du tir s'ajoute le côté reconstitution. Les différents parcours de tir sont scénarisés en fonction de la trame d'un western hollywoodien. Rien n'est laissé au hasard. Les armes utilisées datent du 19e siècle ou sont des copies conformes. À la base, je suis un tireur à la poudre noire, en cible, au coup par coup. Et puis j'ai trouvé que c'était extrêmement amusant et ludique de tirer avec 3 armes différentes, dans une ambiance très agréable où les gens sont sérieux, font très attention à la sécurité, mais savent rire. Bien souvent dans des compétitions de tir, le rire manque. Or moi je suis provençal, j'aime le soleil et j'aime sourire. Les Clint Eastwood et autres Billy the Kid n'ont qu'à bien se tenir. À Saint-Siffray, la relève est prête. Louis Médard est un des personnages qui ont marqué la ville de Lunel. Et pourtant, très peu le connaissent. À sa mort au 19e siècle, il a légué à sa ville l'une des plus belles collections de livres anciens de France. Et un musée devra bientôt ouvrir ses portes. Il nous portera son nom. À Lunel, d'inestimables trésors se cachent des yeux du public. En attendant d'être disposés dans la bibliothèque du nouveau musée Médard à l'automne prochain, les quelques 5000 livres du fonds Médard sont précieusement conservés à l'abri de la chaleur et de la lumière. Cette impressionnante collection a été réunie par le Lunellois Louis Médard, bibliophile passionné qui lègue à la ville au XIXe siècle ses ouvrages dont certains uniques au monde. Afin de valoriser cette incroyable donation patrimoniale, la ville offre au fonds Médard un musée de 600 m² sur 3 étages. Le but ?
Intéresser la communauté scientifique, mais aussi le tout public. C'est tout l'enjeu de ce que l'on nomme la médiation, c'est-à-dire de pouvoir trouver les moyens d'attirer de nouveaux publics et surtout de fidéliser les anciens à travers de nouvelles, entre guillemets, expérimentations telles que le recours aux nouvelles technologies, des principes de visite commentée, guidée et éclairée par du personnel formé et qualifié, ainsi que la mise en perspective de certaines thématiques plus que d'autres. 2 médiateurs culturels seront recrutés pour animer le nouveau musée Médard et ainsi présenter au public des pièces de collection exceptionnelles comme l'histoire naturelle des oiseaux de Buffon en parfait état de conservation. Une conservation qui demande énormément de précautions. Si le public ne pourra pas consulter les livres, tous ont été numérisés et sont d'ores et déjà disponibles en ligne. En ces temps de forte chaleur, les visites sont souvent loin d'être une promenade de santé. Alors pour les touristes, une alternative existe. Visitez Montpellier de nuit. De juillet à septembre, des balades à travers la ville sont organisées. Pendant 2 heures, ils déambulent du Pérou jusqu'à Antigone. Alors le principe de la visite guidée nocturne, c'est d'être une visite guidée qui éveille un petit peu, on va dire, l'essence. Dans l'idée, déjà, c'est se libérer un petit peu de la chaleur qu'on a la journée. Et l'objectif est de faire découvrir un Montpellier donc sous un angle différent. Voilà, essayer de promener les visiteurs en dehors des horaires traditionnels. Alors on commence par une découverte du Pérou sur la place où nous nous trouvons. Nous passons proche de l'Arc de Triomphe, effectivement, qui en fait partie. Également donc l'incontournable place de la Comédie, mais beaucoup plus insolite et complètement dans l'idée de cette visite nocturne, les petites vénelles médiévales de Montpellier, les hôtels particuliers également. Voilà, on essaiera de pousser des portes et d'aller à la lumière un petit peu artificielle à la rencontre de notre patrimoine montpelliérain.